campagne dans notre arrondissement. Cette campagne, vous l'aurez compris, qui vise à appeler les populations de notre localité à adhérer au oui à l'occasion du référendum du 16 novembre prochain. Il s'agit ici d'approuver favorablement et massivement le projet de loi fondamentale du Gabon, notre République. Permettez que je vous salue fraternellement. Vous êtes venus nombreux, c'est le signe que le oui l'emportera au soir du 16 novembre. Donc, je me réjouis de votre présence massive, car celui-là, le taux que je donne est de 80% au 3e arrondissement de la commune de Simonville. Ok, 90%. Mes chers frères et sœurs, ce projet de constitution doit passer pour plusieurs raisons. En effet, cette constitution porte en elle les germes de la démocratie. Plus jamais question de s'éterniser au pouvoir. Elle porte en elle les germes de patriotisme. Désormais, c'est Gabon d'abord, si ce n'est Gabonais d'abord. Refuser donc cette constitution reviendrait à faire marche arrière, réveiller les blessures du passé où les membres d'une même famille ne se parlaient plus, une société où les riches devenaient chaque jour un peu plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. La question qui nous est posée pour le 16 novembre est très simple. Préférez-vous le Gabon d'hier ou celui que nous voulons construire aujourd'hui pour nous et les générations futures? Mes chers frères et sœurs, je vous donne donc rendez-vous le 16 novembre 2024 pour répondre massivement à cette question dont la réponse est bien évidemment oui. Je vous remercie. N'y étant pas, parce que nous étions axés dans d'autres superficies de l'estuaire. Et cette terre a connu un enfant venu d'ailleurs qui a fait la politique. Et il est ici présent. La sagesse recommande, et c'est ça que la Constitution nouvelle va instaurer, le respect des ancêtres, le respect des anciens. Il n'y a pas de vie si on ne sait pas qui on est et si on ne sait pas mettre ceux qui sont nés avant soi à la place qu'ils méritent et dont ils ont droit. C'est pourquoi vous m'accorderez le privilège et le bonheur d'écouter Jean-Boniface Asselet. Vous entendez maintenant? Vous entendez, hein? J'avais pensé que j'avais encore un mot à dire. Merci, mon cher frère. Moi, l'ancien, oui, mais pas le vieux. Il faut comprendre ça aussi. Très bien. Merci d'avoir choisi le marché que j'ai bâti pour mes compatriotes. Tous ceux qui roulent sur la route de ce marché ne sont pas forcément mes parents. C'est ça le sens du partage. On doit aussi partager le connecté à ceux qui souffrent. Je suis centriste.
je fais la politique évidemment. Et tant que tel, on doit prendre le temps d'écouter tout le monde. Quand quelqu'un veut parler, et écouter, analyser et parler consciencieusement avec lui. Aujourd'hui, nous refusons tout à fait la division. On ne peut pas faire un pays dans la division. On ne peut pas faire un pays pour faire du mal aux autres, pour essayer de calomnier. On doit être nous, ensemble. Les nouvelles constitutions proposées viennent corriger les erreurs du passé. Il faut le comprendre. Parce que tout compte faire, un mandat renouvelable une fois pour garantir l'alternance, combattre ce que j'avais qualifié à l'époque le grand remplacement, un président responsable devant le peuple qui ne doit plus se cacher derrière le Premier ministre. Vous comprenez que ici, on est chez nous. Et ici, nous devons être forts et comprendre que nous avons le temps de faire des bonnes choses. Regardez ça. Et je suis heureux de revenir ici. Je n'y mettais plus le pied. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas, mais simplement parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et que les autres devaient nous aimer notre part. Donc, la Constitution a été bâtie, c'est vrai, et il faut un arbitre. Dans tout l'arbitre, c'est le référendum. C'est une grande loi, peut-être aussi la plus grande, je ne sais pas, mais qui doit trancher. Mais au 3e arrondissement, nous avons été toujours fidèles aux institutions de la place, de notre pays. Et si je suis arrivé ce soir ici, c'est vous dire qu'on se connaît, vous m'aimez bien, je vous aime abondamment. Faites un gros effort pour leur dire encore une fois de plus que nous allons gagner à tout point de vue. Et nous nous dirons merci à ceux-là qui ont fait en sorte que nous ayons le temps de nous retrouver. Je vous aime abondamment, merci bien. Merci. Quand on a péché, reconnaissons qu'on a péché. Parce que c'est en reconnaissant le mal que tu as fait à l'autre qu'on peut te pardonner. Le président Doumbia dit pardonner. N'oubliez pas, mais pardonner réellement avec le cœur. Parce que si tu pardonnes avec le cœur, tu peux aussi oublier à un moment donné. Je ne vais pas parler des articles de la Constitution. Je voudrais vous parler du coup de libération. Mais quand je regarde, je vois ce que nous portons en nous, le oui, le i et en vert. Je ne connais pas ceux qui ont réfléchi pour que le bulletin soit vert, mais le vert a une grande signification. Et nous tous, nous consultons Google. J'ai voulu prendre cette explication de Google. Le vert, considéré comme la couleur de l'espérance et de la vie. Il évoque la jeunesse, la créativité, l'éveil vital et l'harmonie. Il a des fonctions apaisantes, tonifiantes et aussi rafraîchissantes. Il est également porteur de chance. Cette couleur de l'espérance invite au repos et au calme.
Le vert, c'est aussi la forêt. Nous tous, nous sommes des enfants de la forêt. La forêt, source de vie, nous procure des ressources multiples et garante la sérénité alimentaire. Le vert. Il n'y a que Dieu pour inspirer les hommes, pour avoir un message comme celui-là. Comment nous avons tous dansé, nous avons tous chanté, parce que y compris les pédagogistes. Parce que vous pensez tous que tous les pédagogistes étaient bien traités. Non, ça c'est archi faux. Il y a des pédagogistes qui ont souffert. Certains pédagogistes étaient nos martyrs. Certains pédagogistes, nous étions rentrés de certains pédagogistes. Mais dites-vous quand même une chose. Nous avons dansé, nous avons chanté avec le coup de libération. Dans le chronogramme du CTRI, il y a l'élection référendaire où nous échangeons maintenant, vous Gabonais, vous allez vous lever un matin pour dire on vote non. Mais ça veut dire que les cris de joie, les cris de pleurs du 30 août, c'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Alors nous devons assumer notre choix. Nous avions été libérés, nous devions féliciter les militaires. Il y a eu une libération, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Donc il est souhaitable que nous puissions, nous tous, nous lever comme un seul homme. Le 16, et voter oui. Et voter, et voter, et voter. Parce que mon père, qui est assis ici, ne m'a pas appris à aller avec un homme comme moi. Il m'a appris à aller avec une femme. Mais ceux qui venaient d'ailleurs nous ont amené une histoire comme quoi 2 femmes peuvent s'accoupler, 2 hommes peuvent s'accoupler. Mais vous savez que papa ici, si on devait décerner une médaille, je crois qu'il y a peut-être 168. Qu'on applaudisse pour papa Jean-Boniface Asselé. Et une occasion unique nous est offerte. C'est la première fois de ma vie d'homme politique parce que voilà, tout a commencé. Il est là. Ah bien, ton fils, c'est ton école, c'est ton fruit. On ne l'oublie jamais. On ne l'oubliera jamais. C'est papa. Il a tout fait. Oui. Il y a les enfants biologiques, il y a aussi les enfants politiques. Et j'en fais partie. Merci Père. Chers parents, chères sœurs, chers frères, devenons chacun, soyons chacun le directeur de campagne du référendum. Vous savez, moi j'ai toujours coutume de dire, je ne parle pas de ceux qui s'opposent parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ceux qui m'intéressent, c'est à cela que je devrais passer le message. Levons-nous comme un seul homme. Le 16, votons massivement pour le oui. Le oui de l'espérance, le oui de la vie, le oui de la chance, le oui qui va modifier notre pays, notre vivre ensemble. Le oui où on se respecte et on nous respecte. Le oui, la vie, le oui où nous n'aurons plus quelqu'un qui viendra rester là 40 ans, 30 ans. Au moins, nous allons voir d'autres personnes arriver. Si tu n'as pas bien fait, tu pars. Quelqu'un d'autre te remplace. Nul n'est remplaçable sur terre. Les cimetières que vous voyez sont remplis de gens qui se croyaient irremplaçables. Merci. Merci à vous, le coordinateur provincial. Je n'ai pas besoin de parler d'autres articles parce que ici, je joue à domicile. Balater.